L'intérêt de La fuite en Égypte de Nicolas Poussin dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon dépasse très largement la seule peinture du XVIIe siècle. Poussin fait partie de ces artistes qui ont influencé l'histoire de l'art occidental bien au-delà de leur époque, à l'image d'un Michel-Ange, d'un Dürer ou d'un Rembrandt. Et les collections de peintures du musée permettent précisément d'illustrer cet héritage classique de Nicolas Poussin. La Dame de Charité de Greuze, qui date des années 1770, illustre assez bien cet héritage de Nicolas Poussin par notamment une composition en frise, c'est-à-dire une composition extrêmement sobre et linéaire, un petit peu à la manière d'une mise en scène de théâtre, mais aussi et surtout par l'importance accordée à la gestuelle, qui est extrêmement appuyée, au regard également. Tout cela montre que Greuze, à la fin du XVIIIe, a regardé, a compris, assimilé l'œuvre de Nicolas Poussin. Dans ce tableau de Pierre Revoil qui date de 1812, qui représente un tournoi au XIVe siècle, Revoil reprend les compositions linéaires de Nicolas Poussin à travers une esthétique qui est celle du Moyen-Âge. Il remplace les costumes romains de Nicolas Poussin par des costumes médiévaux. Il remplace l'idéal méditerranéen de Poussin par la tradition gothique, mais la matrice reste la composition et l'œuvre de Nicolas Poussin. Vue des bords du Rhône à Givors par Paul Flandrin, qui date de 1855, Flandrin voit les rives du Rhône à travers la peinture de Nicolas Poussin. Qu'est-ce qu'il fait? Il métamorphose la vallée du Gier, qui commence à cette époque-là à devenir une vallée industrielle, en sorte d'Arcadie, un pays idéal, avec une lumière dorée qui fait penser à la campagne romaine. On pourrait être n'importe où au bord du Tibre, dans les environs de Rome. Il y a aussi cet arbre sur la droite, ce pin parasol, que l'on ne retrouve absolument pas dans la région de Lyon ou de Givors, et qui est un élément italien et qui fait directement référence à l'idéal classique de Nicolas Poussin. Et puis ce personnage à l'anguille au premier plan est également une figure présente dans la peinture de Nicolas Poussin et que l'on retrouve notamment derrière les personnages de La fuite en Égypte.